conseil super important pour avoir des bons échauffes. RT, l'Active Release, c'est hyper important de régler le problème avec un poids que peut-être à 50%. Votre système nerveux à dire comme OK, les charges vont toujours augmenter, mais vous avez le même exercice. OK? Fait que ça mène à mon troisième. Premier conseil que je peux vous donner, ça va être de faire des échauffements graduels. OK? Mais si vous avez besoin de faire 20 minutes de warm-up à chaque fois que vous vous entraînez, il y a un problème, puis souvent le problème, c'est vous, c'est pas vraiment vos entraînements. Si, comme je vous disais, vous avez besoin de 20 minutes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, à l'épaule ou des articulations, il y a un problème. Au lieu d'essayer de faire des warm-up qui ne vont pas nécessairement régler le problème, allez régler le problème avec soit un ostéopathe, massothérapeute ou quelqu'un qui fait de l'ART, l'Active Release, c'est hyper important de régler le problème avant de le traîner puis de faire des plus gros problèmes par la suite. Il y a aussi le deuxième conseil qui est le warm-up graduel. Okay? Si vous faites des entraînements de 3-4 répétitions, mais faites des échauffements graduels, très graduels avec un poids que peut-être à 50% pour à peu près le même nombre de répétitions, même peut-être un peu moins, c'est pas plus grave que ça, mais vous faites, mettons, si vous faites des séries de 5 répétitions, vous pouvez faire au moins 3, 4, 5 séries avec le même exercice comme warm-up avec des poids qui sont à 50% de votre maximum, 50, 60%, 70%. De cette façon-là, vous allez setter votre système nerveux à dire comme, OK, les charges vont toujours augmenter, mais vous avez le même exercice, OK? Fait que ça mène à mon troisième conseil, c'est que quand vous faites votre échauffement, si vous faites des squats, vous ne faites pas un warm-up avec des deadlifts ou si vous faites des chin-ups, ne faites pas un warm-up avec du chest ou des épaules, OK? Ça va être super important de prendre le même exercice, considérant que peut-être si vous faites des chin-ups, puis c'est vraiment un poids qui est important ou c'est quelque chose qui est très dur pour vous, vous faites des 2-3 répétitions, vous pouvez aller sur un exemple lat pull-down pour faire votre échauffement, mais au moins c'est la même amplitude de mouvement, c'est le même mouvement. Okay? Fait que le mot-clé là-dedans ou la phrase-clé, c'est le même mouvement que l'exercice à l'entraînement. Hyper important de suivre ce conseil-là. Si vous faites du bench, échauffez-vous avec le bench. Si vous faites du squat, vous vous échauffez avec le squat, mais avec la méthode que je vous ai dit précédemment, qui est commencer graduellement, prenez un poids très léger, augmentez très progressivement avec les séries de warm-up, peut-être de partir de 40%, des fois juste la barre avec le squat, puis là, graduellement, vous allez augmenter. Okay? Ça arrive souvent que j'ai des clients, ils vont arriver, ils sont un peu stiff, ils ont un peu de misère, il y a plein de courbatures de l'entraînement d'avant. Ils ont besoin de commencer graduel. Fait que je vais aller progressivement. On commence avec la barre, on voit comment ils se sentent. Puis si des fois, on voit que ça ne fonctionne pas, ils ont des bobos ou il y a de quoi qui file pas bien pendant l'exercice, pendant le warm-up, ben un bon coach va essayer de changer l'exercice en fonction de ce qu'ils ont besoin de faire pour cet entraînement-là, au lieu d'essayer de surcharger puis continuer de progresser, mais dans la blessure qui n'est pas nécessairement recommandée. Essayez ces 3 conseils-là, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires.